Shalom, shalom, mes bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur le dépouillement total. Et pour cela, nous allons prendre quelques versets. On va commencer déjà par Galates 3, verset 27. Donc, je vais lire Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà, donc c'est une vérité biblique, une vérité, une pure vérité. Donc, nous avons fait le choix de suivre Christ. Donc, nous sommes passés aux eaux de baptême et la parole nous déclare que nous avons revêtu Christ. Donc, Jésus-Christ habite en nous. Il inonde nos corps, âme et esprit. Voilà, nous, donc, avec rien que cette vérité nous donne les ailes, nous montre notre identité, qui consiste à dire que quand nous marchons avec Christ. Quand nous réfléchissons, Christ entend et voit nos pensées. Quand nous parlons, quand nous exprimons, quand nous parlons aux autres, Christ voit. Parce qu'il est en nous. Parce que il vit en nous. Donc, quand nous sommes remplis de toutes sortes d'angoisses, de tristesse, Christ est là et il voit nos tristesses, nos pensées. Voilà, sachant que l'Esprit Saint de Dieu est parfois attristé quand nous ignorons notre identité, puisque nous avons fait le choix de suivre Christ. Nous avons fait le choix de devenir chrétiens, de devenir chrétiennes. Et nous sommes passés au baptême. À ce moment-là, Christ habite en nous. Nous avons revêtu Christ. Voilà. Et à ce moment-là, nous devons réaliser que, étant donné que nous sommes cachés maintenant en Jésus-Christ, et Jésus-Christ habite en nous, nous devons vivre selon Christ. Nous devons penser selon Christ. Nous devons réfléchir, avoir des pensées qui honorent Christ. Voilà, nous bien-aimés. Nous devons plus vivre encore comme nous vivons autrefois dans le monde. Puisque si nous avons fait le choix de passer aux eaux de baptême, c'est parce que nous avons vu que la vie que nous menions avant ne concordait pas avec la vie de Christ. Nous avons fait la décision de nous dépouiller de cette vie de boîte de nuit, cette vie de chamaille, de la colère, d'impurité, d'impudicité, d'adultère. Voilà. Nous avons pris le choix maintenant de changer notre vie et de calquer notre vie selon le modèle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous allons passer sur le jour de baptême. Et à ce moment-là, Jésus-Christ de Nazareth habite avec nous. Mais bien aimé, voilà. Nous devons maintenant vivre cette vie nouvelle qui est n'est autre que contraire à la vie antérieure, à la vie du péché, à la vie de débauche, à la vie d'alcool, à la vie de la drogue. Donc, voilà. La vie de Christ est en opposition à la vie antérieure, à notre vie antérieure. Voilà nous. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc l'impudicité ici dit beaucoup de choses. Ça peut être aussi le fait de ne pas marcher en conformité avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que de ne pas servir uniquement le Seigneur. Voilà. C'est aussi une forme d'impudicité. C'est-à-dire que quand, au lieu de servir Christ, au lieu de marcher selon le modèle de Jésus-Christ, mais nous marchons encore dans le modèle d'avant. Voilà, le modèle de notre vie antérieure. Ça veut dire que si, par exemple, on prenait la drogue, une fois baptisé, on retombe encore dans la drogue, ça veut dire que là, on commet aussi l'impudicité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aussi l'adultère. Donc, c'est-à-dire que, au lieu de suivre Christ, d'être fidèle à Christ, mais nous revenons encore dans notre vie antérieure. Voyez-nous. Donc, ici, Dieu nous dit que nous devons maintenant marcher dans la sanctification. On sait tous, maintenant, puisque nous sommes tous enseignés, par les serviteurs du Seigneur et les servants du Seigneur, nous sommes enseignés. On sait tous que la sanctification, c'est simplement le marcher en conformité à Christ, qui est la parole faite chair, Jésus-Christ. Voilà, nous. Dans Jean 1, verset, à partir du verset 1. Alors, donc nous devons maintenant marcher tout en
en calquant notre vie avec celle de Christ, Jésus. Si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire que nous ne marchons pas dans la sanctification. La Bible nous demande, interdit la haine, interdit le mal. À ce moment-là, nous aussi, nous bannissons en nous le mal, nous bannissons en nous tout ce qui est mal, tout ce qui est méchanceté. Voilà, donc c'est ça, marcher dans la sanctification. Donc nous calquons notre vie au quotidien avec celle de Christ. Bien aimé. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, avant de passer aux eaux de baptême, avant de faire mon choix, j'étais voleur, je parlais durement à des gens, j'avais du mal même à gérer une équipe ou à, à rester 5 minutes avec des gens parce que tellement que ça chamaillait, voilà. Voilà. Donc, une fois que je passe aux eaux de baptême, maintenant ma vie doit être maintenant elle doit être différente à la vie antérieure. Je dois maintenant parler avec joie. Je dois maintenant parler avec amour, rassembler une équipe, voilà, s'aimer la joie, véhiculer la joie, l'amour, voilà. Je dois maintenant vivre une vie qui est basée sur Christ, une vie qui ne repousse plus, mais une vie qui rassemble, une vie qui aime, une vie qui dégage le bonheur, qui dégage la bienveillance, qui dégage l'obéissance à la parole de Christ, une vie de prière, une vie de la sainteté, une vie de la sanctification, une vie où même mes propos rassemblent, bénis. Voilà, nous, bien-aimés. C'est ça, la sanctification. Alors, donc, si nous faisons ainsi, ça veut dire que nous avons dépouillé, nous marchons dans le dépouillement. Bien-aimés. C'est ça, dépouiller. Ça veut dire que, en moi, je peux plus encore entretenir ce que je faisais avant. Si j'étais colérique, je peux plus être en colère. Non. Si par exemple, au travail, et que on me parle mal, je peux plus moi aussi réagir suite au choc que j'ai reçu de mon collègue, par exemple. Non. Parce qu'en faisant ainsi, si je réagis par colère, parce qu'on m'a parlé, je réplique aussi, d'autres collègues qui sont à côté, ils verront pas la différence de ma vie antérieure et de ma vie en Christ, sachant que notre vie doit enseigner les autres. Notre vie doit pousser les autres à faire comme nous, à venir comme à changer aussi leur vie de manière à passer aux eaux de baptême et à servir Christ. C'est pour ça que nous devons marcher tout dans le dépouillement. Si je suis colérique, je dois me prier, Seigneur, aide-moi à ne plus être colérique. Si il y a des fois, je tombe souvent dans les chamailles, dans les disputes, je tombe souvent dans toutes sortes du péché, je dois me prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi vraiment à être un modèle. Aide-moi, Seigneur, à marcher comme Christ a marché. Aide-moi vraiment à travers mon comportement, à véhiculer la joie, à enseigner les autres. Aujourd'hui, si on m'arrête, ou les policiers viennent nous arrêter parce qu'il y a eu des bagarres, voilà, nous, les gens passent. À ce moment-là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on véhicule, au lieu de véhiculer la parole de Christ, au lieu de véhiculer la joie, au lieu de véhiculer la vie de la sanctification aux autres, mais nous véhiculons, sans le savoir, les messages du diable Satan, simplement. Nous véhiculons la terreur, nous véhiculons le banditisme, et nous véhiculons la prison. C'est pas bon, mes bien. Nous devons nous dépouiller de tout ça. Seigneur, aide-moi à me dépouiller de tout ce qui nourrit le diable Satan, de tout ce qui sert la propagande du diable Satan. Mais c'est quoi la propagande du diable Satan? Je mens encore. Et en face de moi, j'ai mon responsable qui sait que je suis en train de mentir. Donc du coup, j'enseigne à mon responsable les mensonges. Or, Christ veut que nous puissions enseigner
par notre comportement, par notre langage, la vérité, la sainteté, la sanctification, la joie, le bonheur, la douceur, la bienveillance. Voilà, nous devons nous dépouiller de tout ça. Lisons quand même un autre verset. Nous allons lire 1 Jean 1, verset 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, nous bien-aimés, notre position. Nous qui avons fait le choix de suivre Jésus-Christ de Nazareth, nous qui avons fait le choix de passer aux autres baptêmes pour suivre uniquement Christ, nous qui avons fait le choix de nous débarrasser de notre vie antérieure pour nous agripper à la vie de Christ. La parole nous demande de faire le choix radical, bien-aimés. La parole nous demande de ne plus mentir. La parole nous demande de ne plus retourner dans notre vie intérieure. La parole nous demande maintenant de nous approprier de la vie de Christ pour véhiculer la vie de Christ à travers nos comportements, à travers nos façons d'être, de faire, de penser, de réfléchir. Bien-aimés. Nous devons maintenant nous dépouiller. Si par exemple hier, nous courons derrière les pasteurs, nous courons derrière leurs prières, c'est idolâtrie, puisque au lieu d'avoir confiance à notre Seigneur Christ Jésus, nous avons confiance aux prières des saints, aux prières des pasteurs, aux prières, voilà. À ce moment-là, une fois que nous sommes passés au baptême, nous nous dépouillons de tout ça. Maintenant, nous avons Christ avec nous, puisque, rappelons-nous, la parole nous dit dans Galates 3, verset 27, que vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtu, c'est être inondé de Christ. C'est bien aimé. Christ se déploie puissamment en nous. On ne peut plus attrister Christ, bien aimé. On ne peut plus aujourd'hui, bien aimé, courir derrière un pasteur, courir derrière des hommes de Dieu, pour qu'ils puissent prier pour nous. Parce que si pas pour nous, notre prière n'est rien, n'est vaine. Non, mais bien aimé. Christ est en nous. Nous avons revêtu Christ. Nous devons maintenant réaliser que quand je parle, Christ entend, puisqu'il est avec moi. Bien aimé. Quand je parle mal aux gens, quand je vole, quand je mens, je suis en train de mentir, quand, voilà, je m'affiche avec, par exemple, ceux qui chamaillent, ou bien je commente la médisance, mes bien-aimés. Christ est avec moi. Imaginons-nous, je suis avec mes collègues, je suis avec mes amis de l'école. Nous parlons mal du professeur, nous parlons mal de notre maître, nous parlons mal de notre père, mère, nous parlons mal de notre grand-parent, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce que nous véhiculons actuellement? Parce que Christ est là, il est attristé. Et les autres sont là, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'ils voient? Mais ils sont enseignés par nous. Mais ils sont enseignés sur quoi? Mais ils sont enseignés sur notre médisance. Ils sont enseignés sur notre façon de faire. C'est quoi? Mais nous faisons la propagande du diable Satan. Le diable Satan, il est content. Pourquoi? Parce que nous parlons mal de notre père, à nos collègues, à nos amis. Nous parlons mal de nos enfants. Nous parlons mal de nos parents, de nos grands-parents. Mais là, nous servons le diable Satan. Nous ne servons pas Christ. Or, Christ veut que nous puissions nous dépouiller finalement de tout ça. Parce que le pauvre ou celui qui passe à côté, il entend ce que nous disons. Mais qu'est-ce qu'il entend? Il entend la médisance, il entend la colère, il entend les mensonges, il entend la haine, il entend tout ce qui est calomnie. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répliquer cela aussi à ses frères et sœurs. Il va répliquer cela aussi dans sa maison, bien aimé. Mais là, nous venons de servir le Satan. Or, Dieu veut que nous puissions servir lui seul. Pourquoi? Parce que
nous avons revêtu Jésus-Christ en nous. Pourquoi? Parce que nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Et nous devons maintenant véhiculer l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que ceux et celles qui nous entendent parler de Christ, mais ils vont être enseignés. Ils vont repliquer cela aussi dans leur maison. Ils vont repliquer cela aussi auprès de leurs parents. Mais qu'est-ce qu'ils vont repliquer? Ils vont repliquer simplement l'amour de Christ, la vie de Christ, la joie, la paix, l'amour. Rechercher la paix avec tous. Qu'est-ce qu'ils vont repliquer? Ils vont repliquer la parole de Dieu qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Qu'est-ce qu'ils vont repliquer? Bien aimé. Ils vont repliquer la parole de Dieu qui dit « Recherchez la paix avec tous ». Marchez dans la sanctification. Bien aimé. Supportez-vous les uns les autres. Marchez dans l'amour de Christ. Bien aimé. Nous devons nous dépouiller de notre vie antérieure. Nous ne devons plus entretenir le péché. Nous ne devons plus être comme les agents du diable Satan. Hein, les propagandes, on parle encore du diable Satan dans notre entourage. Non, nous devons maintenant nous dépouiller de tout ça. Dans notre langage, dans notre façon d'être, de penser. Nous devons maintenant servir Christ, véhiculer sa parole, véhiculer cet amour. Les bien-aimés. C'est important. Nous allons prendre encore un autre verset. Colossiens 3, versets 5 à 9. C'est quoi? C'est tout simplement la parole de Christ. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fouillez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commun. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, mes bien-aimés. Voyons-nous la parole. Voilà, elle est longue, la liste, mes bien-aimés. Dieu attend de nous que nous puissions véhiculer Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, à travers nos pensées, nos façons de parler, notre façon de se comporter, nos façons d'être, mes bien-aimés. En faisant ainsi, ceux et celles qui nous entourent vont être édifiés par notre comportement, et à ce moment-là, Christ est joyeux. Christ est content. Pourquoi? Parce que les bien-aimés aussi vont repliquer cela dans leur entourage. Et le diable Satan est vaincu, les bien-aimés. Mais si nous faisons le contraire et que nous pratiquons encore une vie antérieure, Dieu n'est pas content. On nous arrête devant nos enfants. Mais qu'est-ce que nous véhiculons comme enseignement? Je fume du cannabis en passant. Mais les passants voient, entendent, sentent le cannabis. Mais qu'est-ce que j'enseigne à ces passants? Mais de fumer le cannabis. Puisqu'ils vont commencer à fumer le cannabis. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que mon père, ma mère est arrêté. Pourquoi? Parce que soit c'est la drogue, soit c'est l'alcoolisme, ou les bagarres, ou les chamailles. Mais qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants? Mais bien aimé. Et qu'est-ce que j'enseigne à mon père? Lui qui me voit tout le temps venir, parce que oui, y a une fille là qui m'énerve, ou je sors des gros mots, ou j'insulte. Mais qu'est-ce que j'enseigne à mes grands-parents? Mes bien-aimés, nous ne devons pas être les instruments du diable Satan. Parce qu'en faisant ainsi, mon petit frère va commencer à insulter aussi, puisque j'insulte. Mais là, qu'est-ce que je vais le faire? Je vais enseigner mon petit frère à insulter. Je viens d'enseigner à mes enfants à se chamailler. Mais Dieu n'est pas content. Dieu nous demande de nous dépouiller de tout ça. Mais bien aimés,
Voilà-nous. Donc, nous allons prendre quelques versets, on n'a plus de temps. Galates 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà la clé. Dieu nous demande, une fois baptisés, une fois que nous sommes revêtus Christ, nous devons maintenant marcher selon l'esprit. Seigneur, parle-moi. Les seuls de Dieu, tu es où? Rends-moi sensible à toi, afin que je puisse marcher selon ce que toi tu veux. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien aimé. Dieu nous demande de marcher dans l'esprit. L'Esprit Saint est réel. Il est avec nous, car Jésus-Christ, il a fait un puissant travail. Il est parti intercéder auprès du Père pour que le Consolateur nous soit relâché. Parce qu'il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il l'a dit. Hein? Il dit, il monte vers le Père pour qu'il nous envoie le Consolateur. Il est là avec nous, bien aimé. Il est réel. Il est avec nous. Il est parmi nous. Mais nous devons nous approprier du Saint-Esprit. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Nous devons laisser conduire par lui. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous-mêmes, on ne peut pas. Aujourd'hui, je ne peux pas changer radicalement ma vie par moi-même. Si j'étais drogué, aujourd'hui, changer par moi-même, je ne peux pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui va me dire. Il va me corriger. Il va me convaincre du péché. Il va me dire, ah, regarde, là, tu es en train de fumer du cannabis dans la rue. Il y a des passants. Il y a des gens qui sentent le cannabis. Ils voient. Les passants voient. Tu les enseignes à fumer du cannabis. Ils vont aussi répliquer cela dans leur maison. C'est pas bien. Et à ce moment-là, maintenant, il va m'aider à me débarrasser, à me dépouiller du cannabis. Je parle à haute voix. La fille, elle est comment? Hein, je commence à insulter la fille là. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà. Je parle à haute voix. L'Esprit de Dieu va comme ça dire, regarde, tu cries. Les gens t'entendent. Ils vont faire comme toi. Parce que là, tu ne sers plus le Christ, mais tu sers le malin, le diable Satan. Parce qu'il veut que tu puisses enseigner la haine. Il veut que tu puisses enseigner la colère, les chamailles. Maintenant, arrête. Demande pardon. Change maintenant. Dis que je vais prier pour cette fille. C'est pas qu'elle me fait du mal. Je dois prier pour elle, pour qu'elle puisse changer. Les passants vont entendre. Ah, ils vont répliquer cela. En disant que voilà, si on me fait du mal, je dois aussi prier pour la personne. Voilà, nous, bien aimés. C'est une première partie. On va continuer, si Dieu le permet. Je veux prier, Père Céleste. Nous venons avec humilité. Car ta parole déclare que tu fais acception de personne. Que tu sois bishop, que tu sois pape, que tu sois l'abbé, que tu sois curé, que tu sois prophète. Tu fais acception de personne. Si ta parole, n'est pas obéie, tous perdent leur salut. C'est pour cela, ô Éternel des armées, fais-nous grâce. Être sensible à ton Esprit Saint. Nous voulons, Père, avec humilité et foi, se laisser conduire par ton Esprit Saint. Nous voulons plus servir le diable Satan. Nous voulons plus être les agents de propagande pour le diable Satan. Nous voulons plus. Aide-nous, Père Céleste, à être humble, à être les instruments de ton Esprit Saint pour véhiculer ta parole. Oui, ta parole déclare que nous devons être les lumières, être les lettres écrites pour enseigner à travers nos comportements. Tous ceux et celles qui nous entourent, même nos ennemis, tous ceux et celles qui nous persécutent, Père, doivent être enseignés par nous. Aide-nous à y parvenir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.